Maître Weber Nzengu, l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est un signe de l'existence de l'état de droit au pays. À travers de cette élection, nous sommes en train de constater qu'il y a de l'évolution en ce qui concerne l'état des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un effort fourni pour que les droits de l'homme soient bel et bien respectés. Malgré cette élection, beaucoup reste à faire en RDC pour la promotion et la protection des droits de l'homme, renchérit cet analyste. Il est nécessaire pour que cette élection soit considérée comme un atout du développement d'un état de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Quand bien même la RDC est bel et bien élue, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faut réformer dans le pays concernant les droits de l'homme. Alors, comme ils sont déjà en voie, ils ont manifesté leur propre volonté de bien vouloir respecter les droits de l'homme, ils doivent aller jusqu'au bout. C'est ça ce que nous sollicitons à la RDC pour que le pays prenne un peu de l'envol en ce qui concerne les droits de l'homme. Pour y arriver, les gouvernants et les gouvernés, chacun ce qui les concerne, doit correctement remplir ses obligations et devoirs pour l'avancement des droits de l'homme en RDC. La responsabilité des droits de l'homme doit être partagée. Vous êtes ministre, vous devez savoir quoi apporter pour cette population afin que l'état des droits de l'homme soit bel et bien respecté. Vous êtes avocat tel que je suis. Je dois connaître mes limites et les limites de mon client, bien de toutes sortes de personnes, afin qu'il y ait une promotion des droits de l'homme dans un pays. Alors vous êtes parfois, je peux dire, un OPJ, presque dans tous les secteurs. Nous devons défendre la chose afin que le respect des droits de l'homme soit bel et bien établi. C'est-à-dire la responsabilité des droits de l'homme est partagée des autorités ainsi que des personnes aussi pour que la chose aille de l'avant. C'est le 9 octobre dernier que la RDC a été élue aux côtés des autres pays membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU avec 170 voix sur 190 votants pour le mandat 2025-2027.